Aujourd'hui, j'avais à cœur de développer un thème qui pour moi est essentiel, qui est le rapport finalement entre les managers, les spa managers et leurs équipes. Et pourquoi il est essentiel? Parce qu'en fait, le management et cette relation-là est le cœur de ce qui fait tourner finalement les spas et le cœur en fait de la partie on va dire, au-delà même de la rentabilité, etc. On est dans un secteur d'activité où l'humain est essentiel et c'est la raison pour laquelle j'avais vraiment à cœur de développer cette thématique aujourd'hui avec vous. Alors pourquoi est-ce si essentiel? Parce que si le spa souhaite être extrêmement rentable, souhaite développer son business, etc., mais que vous n'avez typiquement aucune... comment dirais-je, aucune relation forte, voire même dans une dynamique émotionnelle forte avec vos équipes, ça ne peut pas marcher. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en réalité, la partie humaine et la partie relationnelle est primordiale. Pourquoi? Parce que en plus, je sors d'une conférence où on en a parlé tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'instaurer un climat sur 3 points qui me semblent essentiels. La confiance, donner la confiance à ses équipes, leur faire confiance, pas forcément avoir l'épaule entachée de quelqu'un qui regarde votre job au quotidien en se disant qu'est-ce qu'il a fait de mal, Donc la confiance en ses équipes, le respect de soi en tant que manager, dans sa posture de manager, être aligné, on appelle ça en coaching être congruent, c'est-à-dire être aligné, c'est-à-dire ce que je fais est égal à ce que je dis. C'est extrêmement important parce que sinon ça crée des hiatus, c'est-à-dire des gaps entre ce que l'on fait et ce que l'on dit. Donc ça, c'est très important. Donc on a parlé de la confiance, on a parlé du respect. Et puis il y a un point qui est important dans la relation entre le manager et ses équipes, c'est la partie, comment pourrais-je dire, de l'autonomisation. C'est un grand mot pour dire qu'il y a un moment donné où, même si vous êtes manager, vous devez absolument, c'est une injonction ça, vous devez, c'est pas très bon. Je vous propose de réfléchir en disant à quel moment en fait mon job c'est aussi de créer de l'impulsion, mais c'est aussi de laisser une part d'autonomie à mes collaborateurs et de laisser une part d'autonomie en disant l'objectif c'est que ils deviennent des intrapreneurs. C'est quoi des intrapreneurs? C'est des entrepreneurs à l'intérieur de l'entreprise. Et ça permet finalement de travailler sur un concept qui est important et qui là aussi me tient vraiment à cœur, qui est en fait le concept de responsabilisation. Donc on a parlé de confiance, on a parlé de respect, on a parlé d'autonomie et la responsabilisation des équipes est finalement intrinsèquement liée et découle finalement de ces trois thématiques.